Pour l'organisation du Canadien, pour nos partisans, c'est un signe très positif. Un joueur de ce calibre-là, un des meilleurs joueurs à sa position, un jeune dans la Ligue qui veut être à Montréal pour une longue période de temps. C'est très important pour nous, puis on est fiers d'aujourd'hui d'avoir annoncé ça. Qui a fait les premiers pas, là? Est-ce que c'est le Canadien ou c'est Max et son agent qui ont payé Un peu les deux. Okay. Un peu les deux, oui. Ça s'est fait en combien de temps? Ça s'est déroulé rapidement? Non, pas été rapidement. Ça a pris un peu de temps, mais c'est un processus comme dans toutes les négociations. Puis aujourd'hui, ça s'est réglé hier. Quand la saison finit en avril, c'est un dossier que vous pensiez régler dès cet été ou est-ce que c'était à quelque part? Moi, je suis arrivé au mois de mai. Fait qu'en avril, je pensais pas du tout, non. C'est ça, mais bref, ça va t'arriver en plus. Oui, c'est une... Ben, écoute, il y avait beaucoup de dossiers à régler, mais on avait parlé avec... Larry puis Rick, puis c'est une chose qu'on a dit, si possible, on a accepté d'en discuter, puis ça s'est bien passé. C'était une priorité, j'imagine, de protéger le noyau. Carey a eu 6 ans, Max une prolongation de 6 ans, Josh Georges avait déjà 6 ans. Oui, ces joueurs-là, c'est comme tu mentionnes, notre noyau, puis aussi, comme je viens de dire, c'est des bons jeunes, comme Carey, comme jeune gardien. Il y en a beaucoup de jeunes gardiens, mais... ça n'est un, puis qui veut être ici pour 6 ans, comme Max, c'est des choses pour nous qui montrent que Montréal, c'est un endroit que les joueurs veulent jouer, puis sont bien, puis ils veulent avoir du succès ici à Montréal. Vous parlez du noyau. Est-ce que Piquet Souban, de ce côté-là, ça progresse, les discussions? Écoute, je veux pas négocier sur la place publique, mais c'est une chose c'est un processus qui se déroule, puis on attend c'est ongoing. On peut s'attendre à un contrat à long terme avec Piquet? Comme je mentionne, je parle pas des... pour le respect de Piquet, son agent, je vais regarder ça entre moi et eux autres mêmes, fait que je ne discute pas de ça, non. Est-ce que ce serait une possibilité du côté du Canadien de se tourner vers David Desharnais et lui offrir également une prolongation? On peut laisser la porte ouverte. Comme je te dis, on vient de finir avec Max, qui est un gros contrat, puis on va en discuter une étape à la fois, mais il y a une possibilité. On ne ferme pas la porte sur rien. Au niveau du personnel aussi, est-ce qu'il y a encore beaucoup de discussions au niveau des échanges possibles avec les autres directeurs gérants? En ce moment, je peux dire que c'est pas mal tranquille, oui. Il n'y a pas grande discussion. En quoi les négociations en cours entre les joueurs et la Ligue modifient votre travail? Est-ce que Aucune. Pour moi, comme tout, je crois que tous les DG dans la Ligue, c'est business as usual, puis on se prépare à avoir un camp d'entraînement. Quand on entend par contre, des rumeurs comme quoi que la Ligue aimerait limiter les contrats à 5 ans. Est-ce que c'est un incitatif pour vous à peut-être accélérer? C'est des rumeurs, puis moi, tant que j'ai rien de concret, honnêtement, il y a tellement de choses qui se disent que je veux pas commenter ou même y penser. Comme c'est business, moi, on vit avec ce qu'on a en ce moment, puis on fait nos business. Qu'est-ce que c'est un hasard ou... Du côté de Pacioretty et Van Riemsdyk, les deux ont eu exactement le même contrat. Pacioretty et Van Riemsdyk se connaissent bien. Est-ce que vous êtes parti de ce contrat-là comme base de négociation? On est... le processus qui est fait des comparables, on prend beaucoup de joueurs, puis on fait des discussions. Puis qu'ils soient du même agent, moi, puis je suis sûr que son agent non plus, on discute avec plein de choses, mais non, pour dire que ça avait rapport avec lui qu'il y avait les deux joueurs, non, pas du tout. Vous parlez de différentes rumeurs. Sur le plan personnel, si on vous demande, est-ce que vous êtes confiant d'amorcer un camp d'entraînement à la date prévue? Oui, j'aimerais ça comme tout le monde, puis j'espère que ça va se faire, mais les discussions, c'est entre la Ligue et l'association des joueurs, puis nous, on reste à côté de ça. C'est ça, justement, en tant que DG, jusqu'à quel point vous êtes au courant un peu de ce qui se passe? Est-ce que vous êtes en communication constante avec M. Molson? Non. Nous, comme je vous dis, c'est business as usual. On attend voir ce qui va se passer, mais on fait comme les contrats comme ce qu'on a en ce moment. Puis avec Max, ça s'est bien passé des deux côtés. Est-ce que le magasinage sur le marché des joueurs autonomes est encore en cours ou c'est terminé pour vous cet été? C'est probablement terminé, oui. Il y a une couple de joueurs qui sont libres, comme Shane Doan. On a fait un appel comme beaucoup d'autres équipes, mais son choix est d'attendre. On le sait avec Phoenix, puis on respecte ça, mais si c'est une possibilité, on va écouter, puis on va en parler, mais jusqu'à maintenant, c'est beaucoup tranquille. Est-ce que c'est un appel sérieux?
Oui, bien écoute, un joueur de ce calibre-là, c'est important que si tu es intéressé, que tu ne fais pas un appel juste pour un appel. Puis c'est un joueur que, personnellement, j'ai vu jouer beaucoup, comme dans les séries l'année passée contre nous à Chicago, qui a très bien joué contre nous. Fait que c'est une asset. Puis de ne pas regarder à l'amener à Montréal, je pense que ça serait peut-être pas une bonne chose, mais on en regarde ça. Puis encore, c'est une décision de son camp qu'il va prendre quand il soit prêt. Puis en ce moment, mais il prend son temps, puis on respecte ça. Est-ce qu'il avait bien visité Montréal? Il y avait des Non. rumeurs non, pas de visite. Si ça ne fonctionne pas avec Mais il est Shane peut-être Doan, venu, là, mais il ne me l'a pas dit. si ça ne fonctionne pas du côté de Shane Doan, est-ce que c'est quand même peut-être une autre possibilité de renforcer le top 6 à l'attaque chez le Canadien? Écoute, moi, j'ai confiance en nos jeunes qui vont pousser, puis le camp d'entraînement va être compétitif, puis des positions d'ouvertes. Puis j'ai hâte de voir le camp. Ça va être un camp intéressant avec la compétition, puis il peut y avoir des surprises. Il y a toujours des surprises dans les camps en partant. Tu disais que tu ne voulais pas parler du contrat de Piqué sur la place publique, mais le fait qu'il est joueur autonome avec compensation, qu'il pourrait peut-être recevoir une proposition hostile, est-ce que c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte ou vous n'avez pas peur de cet élément? Écoute, ça fait partie du CBA. Puis si ça l'arrive, on va dealer avec ça. Mais tu peux pas penser tout ça tous les jours. C'est pas une chose que non. C'est une possibilité, mais... Est-ce que tu pensais que ça allait être si long, la négociation avec Piqué pour son contrat? Des fois, ça va comme ça. Des fois, c'est long. Des fois, c'est moins long. C'est un processus. Je me souviens que vous aviez mentionné justement, lorsque vous êtes arrivé en poste, que les jeunes c'était votre priorité, que Piqué, que Carey Price et tout ça. Est-ce que ça veut dire que c'est moins une priorité ou tout simplement qu'il faut absolument que ça prenne le back burner, comme on dit? De quoi tu parles, là? De l'histoire de Piqué. Je ne veux pas parler de Piqué. Ça, c'est des négociations que je ne veux pas en parler. J'espère que ça va se régler comme lui veut que ça va se régler. Puis comme je te dis, c'est un processus. Puis quand ça va arriver, ça va arriver. Puis les deux parties vont être contents. Merci beaucoup.